Ok. Bon, on peut y aller. On y va, Manon? Yes. Allez. Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Je vais laisser juste quelques secondes le temps que tout le monde se connecte et que ceux qui nous rejoignent. Donc, je vois qu'on est pas mal. Est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat à droite si vous m'entendez bien et si vous entendez bien Manon. Manon, est-ce que tu peux nous faire un petit test micro? Oui, bonjour. Donc le chat fait en mode modéré, mais nous on voit ce que vous écrivez. Donc parfait, okay. Nickel, ok. Ça semble ok pour le son et la présentation. Normalement, vous devriez la voir. Ok. Ok, parfait. Bon, on va pouvoir commencer. Merci à tous déjà d'être présents aujourd'hui. On se retrouve autour d'un sujet qui nous touche plus ou moins donc, en ce moment, de près ou de loin. Donc l'objectif, ça va être surtout de vous montrer comment on peut faciliter les échanges et le suivi avec Iterop à travers un cas assez générique qui sera celui du suivi d'un dossier client. Donc on a fait un format de webinaire un peu plus interactif que d'habitude, où là vous allez pouvoir co-construire avec Manon justement un workflow en live. Donc on va tester ça ensemble et vous nous direz à la fin si l'exercice vous a plu. Donc pour ce qui est des présentations, donc moi je suis Marie-Lou, je m'occupe entre autres de l'organisation des webinaires chez Iterop. Et aujourd'hui, donc j'ai Manon Froger qui sera notre experte BPM. Donc bonjour Manon. Bonjour. Alors rapidement, pour le déroulé du webinaire d'aujourd'hui, je referai très rapidement une présentation d'Iterop pour ceux qui nous découvrent et je laisserai la main à Manon sur la partie conception du workflow. Alors, donc petit rappel rapide sur Iterop. Donc on est une start-up toulousaine spécialisée dans l'édition logicielle. Notre expertise, c'est avant tout la gestion de processus sous toutes ses formes. Audit, formation, intégration logicielle, accompagnement pur. On travaille donc avec toutes les typologies d'entreprises, du consultant indépendant au grand groupe, en passant par les acteurs publics ou sociaux. On a réalisé une levée de fonds en 2017. Entre-temps, on a été labellisé French Tech. Et l'an dernier, on a l'une des filiales du Crédit Agricole qui a investi chez nous. Donc, d'une part, pour renforcer notre pérennité et d'autre part, pour développer des partenariats technologiques sur tout ce qui sera l'ADRA, JED ou encore RPA. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le travail à distance. Donc, pourquoi Iterop facilite le travail en mode délocalisé? D'une part, faut savoir que nous, on fonctionne déjà en SaaS, donc comme 50% des éditeurs logiciels, mais ce mode de distribution facilite déjà la collaboration à distance, en partie parce que c'est accessible partout et aussi parce qu'un simple navigateur Internet suffit pour se connecter. Donc, ça rationalise complètement la boîte à outils des entreprises. L'autre aspect non négligeable aussi des logiciels BPM et d'Iterop, c'est qu'on va largement faciliter les échanges d'informations entre les équipes. Donc là, on vous a mis un schéma assez éloquent sur le fonctionnement d'un service achat, par exemple, où on va avoir une demande client qui va transiter sur plusieurs services, avec des étapes de validation, de négociation, de relance, d'attribution, etc. Sous-entendu, donc, de nombreux emails, des devis papier qui passent de main en main et qui doivent passer par des cycles de validation. Toutes ces phases-là peuvent entraîner un manque, en tout cas, ou un besoin surtout de visibilité, chose que va pouvoir apporter Iterop, notamment dans la digitalisation de toutes ces étapes-là. On va venir centraliser tout ce qui sera données, acteurs et actions. Les demandes papier, type demande d'achat, vont pouvoir se transformer en formulaire en ligne, par exemple. Les emails vont pouvoir très bien être attribués sous la forme de tâches aux acteurs. On peut aussi faire intervenir des fournisseurs via des accès dédiés.
Enfin voilà, on va venir rationaliser un peu tous ces échanges physiques à travers un fonctionnement entièrement digitalisé. Alors, Interop, bien sûr, ça remplace pas des outils de messagerie, hein, c'est pas non plus l'idée, mais ça va permettre à vos équipes de collaborer efficacement sur un même sujet et d'avoir toutes les infos utiles au bon endroit. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur le suivi d'un dossier client. C'est un cas assez générique qui s'applique à différents secteurs d'activité. Donc, je vais laisser la main à Manon sur la co-construction du workflow avec vous. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat, à l'alimenter avec des remarques ou des besoins que vous auriez sur ce type de cas-là. Voilà, maintenant je te laisse la main et je suis avec les questions qui arrivent. Très bien. Merci. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je pense que c'est Oui. bon. Ok. Alors, en fait, on s'est retrouvés, nous, chez Interop, à devoir faire tous du télétravail en même temps. Alors, même si le télétravail chez nous, c'était possible, le faire tous en même temps, on l'avait jamais fait. Et on s'est retrouvés un petit peu tout bête parce que certaines choses de notre quotidien, comme se passer un dossier, demander à quelqu'un s'il pouvait relire tel document et nous faire un retour, on le faisait en se retournant, en donnant notre dossier à notre voisin tout bêtement. Aujourd'hui, comme c'est plus possible et qu'avec les mails, on a un souci de suivi d'avancement des dossiers, qu'avec les messageries instantanées, on ne sait pas vraiment si on a été lu, etc., on s'est dit qu'on allait utiliser notre propre outil, donc Interop. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voici Interop. On se connecte avec un login, un mot de passe. Hop. Et on arrive sur une interface qui est l'interface des tâches, où ici, il y aura la liste de tout ce qu'il faut faire. Donc là, j'ai tout fait, tout va bien. Sur donc Interop Play, il y a un ensemble de choses que peut faire un utilisateur, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller vers Interop Design, qui est adressé en fait à ceux qui vont dessiner les processus. Donc sur Interop Design, si on crée un nouveau modèle, par exemple un modèle de gestion de dossier, on a une page blanche. Et normalement, ici, on va dessiner un processus. Alors, un processus, normalement, ça ressemble à ça. Il y a quelqu'un qui remplit un dossier. Ensuite, il est transmis à la première personne qui va devoir faire son traitement numéro 1 dessus, qui sera ensuite suivi à la deuxième personne qui devra faire le traitement numéro 2, etc., jusqu'à une fin. Et donc, on a une suite comme ça de tâches où il peut y avoir, par exemple, des tâches qui se font en parallèle, donc avec un plus, hop, suivi par des fins aussi. Donc, le processus, normalement, dessine étape après étape comment se déroule l'activité qui a été lancée. Mais aujourd'hui, on est dans le cas d'un processus où on ne sait pas en amont ce qui va se passer. On aimerait, par exemple, qu'au moment où quelqu'un a le dossier dans les mains, c'est cette personne qui va choisir à qui il va envoyer le dossier et qu'est-ce qu'il va lui demander de faire dessus. C'est pour ça qu'on a essayé de concevoir un processus chez nous qui est un peu plus souple, qui n'est pas constitué de 3 tâches, et plutôt que d'une seule tâche, qui serait répondre à des questions ou consulter un dossier. Et plutôt que de dire tout de suite à qui ira le dossier, de dessiner maintenant en dur dans le processus quelle est la tâche suivante, on va plutôt la faire boucler sur elle-même. Et il y aura une suite comme ça de répondre à des questions sur le dossier tant que le dossier n'est pas clos. Donc, on va remplir le dossier, répondre aux questions, l'envoyer à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse répondre aux questions, l'envoyer à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse répondre aux questions, et comme ça à l'infini, jusqu'à ce que quelqu'un décide de clore le dossier pour que ça aille à la fin. Donc voilà, je vais le configurer très rapidement pour vous montrer un peu ce que ça peut donner, et puis je vous laisse intervenir dans le chat si vous voulez des choses supplémentaires. Donc pour remplir le dossier, on va par exemple commencer par juste renseigner le nom du dossier, tout simplement. Hop. Je vais aussi ajouter une zone de destinataire qui serait un utilisateur. Hop. Et une zone d'échange. Voilà.
La tâche qui est la suivante, je vais l'affecter à ce destinataire. Et je vais afficher à mon destinataire le nom du dossier et tout l'historique de mes échanges. Alors, j'ai un tout petit peu de configuration à faire. Hop. OK. Et en échange, je vais demander à mon utilisateur de répondre à la question « Est-ce qu'il souhaite clôturer le dossier ?» Je vais lui mettre juste une case à cocher. Et ensuite, éventuellement, de remplir à nouveau le destinataire et les échanges dans le cas où il n'a pas clôturé le dossier. OK. Donc, ces deux champs-là, destinataire et échange, n'apparaîtront que s'il décide de ne pas clôturer le dossier. Et voilà. Hop, évidemment, on termine que si on clôture le dossier. Donc, je vais vous le jouer. Je vais vous montrer comment sur Play, pour un utilisateur, à quoi cela ressemble. Hop, donc, sur Iteroplay, je n'ai toujours rien à faire. Par contre, je peux aller dans mes processus pour aller choisir ma nouvelle gestion de dossier, qui est celle-ci. Je ne sais plus. Évidemment, j'en ai deux. C'est celui-là. Hop, je vais remplir. C'est plutôt celui-là. Je vais remplir donc mon nom de dossier. Je vais dire que c'est un dossier de formation chez l'école de vie. Hop. Je vais renseigner mon destinataire. Mon destinataire, là, aujourd'hui, c'est mon collègue. Et je vais lui demander de regarder ce dossier. Comme je le ferai, en fait, en lui passant de main à main mon dossier papier, finalement. Je le démarre. Donc, moi, en tant que Manon, je n'ai rien à faire. Par contre, mon collègue qui m'a délégué son compte pour la présentation a la tâche de répondre à des questions sur un dossier. A ici tout l'historique de ce qui s'est passé. Formation, peux-tu regarder les outils? Il peut choisir de le clore ou non. Et s'il ne le clôt pas, il peut choisir de poser une question à quelqu'un de complètement différent ou même de me le renvoyer à moi. S'il me répond et que je retourne sur mon compte, dans mes tâches, je vois à nouveau répondre à des questions sur le dossier. Et donc là, j'ai tout l'historique, pareil. J'avais ce que je lui avais demandé, peux-tu regarder ce dossier, et sa réponse. Et donc là, je peux choisir de le clore ou non. Donc l'avantage avec ça, c'est que j'ai créé le dossier, je l'ai renvoyé à qui je voulais, qui ensuite, cette personne a pu décider quelle serait la suite sur ce processus, sans que ça ait été figé dans le marbre en amont. Là, ce qu'on est vraiment en train d'essayer de montrer, c'est qu'un processus, aujourd'hui, quand on parle processus aux gens, on pense à de la rigidité et à quelque chose qui a été défini pendant des heures par des qualiticiens en amont, alors qu'en fait, on peut très bien concevoir des processus très souples où on ne sait pas quels seront en avance les acteurs des tâches, on ne sait pas non plus quelles seront les tâches à réaliser en elles-mêmes. Évidemment, on a, comme sur n'importe quel processus, accès au suivi, avec tous les dossiers en cours. Ici, donc, j'aurai tous mes dossiers qui n'ont pas encore été clos. Et si je clique dessus, je peux avoir accès à combien de fois on a bouclé. Et si même je vais dans le détail en haut, qui a répondu, à quelle heure et qu'est-ce qu'il a répondu. Voilà. Mario, est-ce qu'il y a des demandes? Alors, il y a Amélie qui, pour illustrer les échanges, demande si tu peux intégrer la transmission d'un document. Alors, si je voulais ajouter un document, par exemple, ici, dans renseigner le dossier, je pourrais très bien rajouter un champ fichier, un champ pièce jointe, qui sera obligatoire ou non, et pareil, qui dirait que je viendrai afficher à mon utilisateur pour qu'il puisse en prendre connaissance, le modifier, en rajouter un s'il le voulait, etc. Ok. Alors là, on a... Alors, est-ce qu'on pourrait
avoir un mail récapitulatif de ces échanges. Alors, on pourrait effectivement penser que soit à chaque réponse, à chaque fois que ce dossier est transmis à quelqu'un, il y a un mail qui est envoyé. Et dans ce cas-là, à chaque fois qu'on boucle, j'enverrai un mail de notification à mon client. Dans ce cas-là, il faudrait que dans le départ de mon dossier, je puisse renseigner le mail de mon client, évidemment. On pourrait aussi l'imaginer là, dire qu'il y a une tâche de notification de clôture de dossier en amont, où on pourrait, et là on rentre à nouveau dans cette notion de souplesse, on fait ou on ne fait pas, dire que soit on le fait, soit on envoie cette notification, soit on ne l'envoie pas, et donc je peux décider de sauter cette tâche dans certains cas. Mon acteur, s'il choisit de clore le dossier, je peux très bien lui dire, d'accord, tu souhaites clore, mais est-ce que tu souhaites envoyer une notification au client pour dire que son dossier est clos, oui ou non? Et dans ce cas-là, lui demander le mail de mon client. Alors, je regarde le chat. N'hésitez pas surtout à poser les questions. Alors, on a une question surtout. Alors, je te la mets en public pour que tu la vois. Je me demande si ce type de processus est bien adapté pour des processus itératifs. Alors, justement, en fait, si vous êtes sur une suite de tâches, vous allez effectivement pouvoir voir si vous en êtes à l'étape 1, l'étape 2 ou l'étape 3. Là, étant donné qu'on boucle toujours sur la même tâche, on ne va pas savoir exactement où on en est, tant que ce n'est pas rempli par quelqu'un manuellement dans le truc. Mais justement, si on est sur un processus itératif où on doit répéter toujours les choses, qu'est-ce qui vous empêche de dire que toute cette itération, vous la dessinez dans une grosse boîte. Je fais ma tâche 1, puis ma tâche 2, puis ma tâche 3. Et autour de cette boîte, je vais boucler. Et donc dire, soit en amont, soit en aval juste ici, dire qui sera le premier à faire la tâche A, ou mettre un peu de souplesse sur le début du process. Mais oui, mais justement, pour les processus itératifs, je conseille de boucler sur plusieurs fois sur la même tâche plutôt que de recopier la même configuration à différents moments du processus. Ok. On a une question aussi sur la gestion des pièces jointes, à savoir est-ce qu'on peut les intégrer dans un drive, par exemple? Ah oui, on pourrait. On pourrait imaginer qu'à la fin, juste avant la clôture du dossier, on pourrait imaginer une tâche de dépôt sur Drive de la pièce jointe. Et pareil, dire soit on le fait parce qu'il y a une pièce jointe, soit on ne le fait pas, donc je saute cette tâche. Dans ce cas-là, il faudrait forcément demander à quelqu'un à un moment quel est le lien vers le dossier Drive sur lequel tu peux poser. Mais comme on peut se connecter assez facilement à toutes les applications de Google, oui, c'est tout à fait possible. Ok. Alors, j'ai pas d'autres questions pour le moment, donc n'hésitez pas à alimenter le chat. Peut-être qu'on peut... Alors, est-ce que... Je vois qu'il y a une question sur un mail récapitulatif sur les échanges. Oui. En fait, de la même façon que ici, j'ai récupéré l'ensemble des échanges qui ont eu lieu sur le dossier, je peux très bien les récupérer et les mettre dans un corps de mail ou les insérer, par exemple, dans un fichier Word, par exemple, pour le transmettre en pièce jointe et dire... par exemple, au moment de la clôture du dossier du mail de notification au client, lui dire voici les échanges qui ont eu lieu sur votre dossier et on lui met tout l'historique. Ok. Là, en fait, donc on est en train de construire en fonction des besoins que tous vous êtes en train de nous donner. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. C'est qu'au départ, on a mis en place ce process tout simple avec une seule tâche qui bouclait. Et petit à petit, il y a eu
plus de besoins. Je peux vous montrer à quoi ressemble aujourd'hui le process quand il a été un petit peu pimpé. Donc, il ne ressemble plus tout à fait à la même chose. Il y a quand même des tâches où on boucle, mais entre-temps, on peut prévenir par SMS, par mail, envoyer un courrier ou poser des questions à des utilisateurs ou des groupes ou même directement le client en lui envoyant, pourquoi pas, des mails de relance. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble quand on le fait jouer. Ici, je pourrais avoir je vais créer un nouveau dossier qui serait mon dossier client numéro 8. Hop, avec une description sur le dossier. Là encore, vous créez tous les champs que vous voulez. Le destinataire du dossier, ici, je ne voulais pas le choisir moi-même parce que parfois, il dépend tout simplement du type de dossier que j'ai. Donc, on avait mis un type de dossier avec un choix entre 3 choses. Évidemment, on a le choix pour l'envoyer à quelqu'un d'autre, mais c'était pré-rempli avec des valeurs qu'on connaissait. Donc, les projets clients, ça va être toujours envoyé au responsable. Puis, on a mis une petite base de données client derrière qui permet de récupérer toutes les coordonnées de mon client dans différents champs pour pouvoir ensuite les utiliser pour envoyer, par exemple, des mails aux demandeurs ou des SMS au numéro de téléphone. Et donc, quand je démarre le processus ici, la première tâche était donc traiter le dossier, qui est l'équivalent de répondre aux questions concernant le dossier qu'on avait fait avant. Et ici, j'ai donné plusieurs solutions. Et donc là, on est encore dans la souplesse du processus où on ne sait pas ce qui va se passer après, mais je donne quand même des possibilités de ce qui peut se passer après. Je peux finaliser le traitement. Je peux poser une question à l'interlocuteur, donc soit toute une équipe, soit une personne, soit directement le client. Et en plus, on avait rajouté la possibilité de relancer au bout de certains jours par mail la personne pour que, si jamais elle n'y a pas répondu assez vite, elle puisse le faire. Donc, je vais lui poser une question, par exemple. Hop. Ici, on avait aussi mis une zone d'échange privé pour qu'on puisse noter des choses sur le dossier, mais des choses que ne verrait pas du tout le client. Donc, je vais juste j'ai posé une question. Donc, la personne a contacté. Je vais me mettre moi-même pour pouvoir recevoir le mail. Et au bout de 2 jours, je recevrai une relance si je n'y ai pas répondu. Donc là, j'ai toujours le traité de dossier qui est disponible. Donc, je peux toujours poser des questions à d'autres personnes. Je peux toujours finaliser le traitement. Mais j'ai mon utilisateur qui est là. À qui j'ai envoyé mon message et posé une question au client. Et donc, il va pouvoir répondre. Hop. OK, attendons. Dans traiter le dossier, ici, il y a tout l'historique. J'ai posé une question au client, il n'a pas encore répondu, et mon utilisateur à qui j'ai transmis les informations, j'ai sa réponse. Après, on avait aussi mis enregistrer un avancement et prévenir le client par mail, par SMS ou par courrier. Et ou par courrier, quand on envoyait directement cette tâche, ça nous générait automatiquement le courrier avec une petite en-tête qu'on a personnalisée. On a gardé le nom, prénom du client, la date à laquelle ça s'est passé et surtout le contenu du message qu'on lui a envoyé. Donc en fait, ce courrier était automatiquement généré et il n'y a plus qu'à l'imprimer et à l'envoyer à cette adresse-là. Ok. Et donc voilà, ici je peux finaliser le traitement. Alors ouais, j'ai 2 autres questions. Qu'est-ce qui se passe effectivement si les acteurs prennent du retard? Est-ce qu'on peut intégrer des... Ouais. On pourrait imaginer, moi je pense que je mettrais ça. Je mettrais une minuterie de bordure sur ma tâche de répondre à des questions qui fait qu'en fait, si au bout d'un certain temps, cette tâche n'est toujours pas réalisée, on envoie un mail de relance. Ouais, parfait. Donc on pourrait imaginer ça. Sinon, je pense que je mettrais un bouton. Ouais, on pourrait dire ça aussi. On pourrait poser un bouton en bordure qui permettra en fait d'ajouter un autre, en plus du bouton finaliser la tâche, de rajouter un bouton supplémentaire sur lequel il pourrait y avoir poser une question urgente. Donc, je pose une question ou demander à quelqu'un de me rappeler ou quelque chose qui ne nécessiterait pas de passer par le workflow, mais qui déclencherait
une activité. Donc, qui n'interromprait pas du tout. Pardon, qui n'interromprait pas du tout ma réponse au dossier, mais au moins qui déclencherait un mail urgent, par exemple. Ouais, comment je ferais les relances. Ok. Alors, est-ce qu'en plus des commentaires, les personnes pourraient en plus modifier le fichier ou la pièce jointe qui transite pour y apporter des corrections? Alors, au niveau de la pièce jointe, quand on l'a rempli ici, dans le formulaire de départ, donc quand on remplit ce fichier, à chaque fois qu'il va apparaître dans les autres tâches, il va réapparaître sous cette forme-là, mais pré-rempli avec les anciens fichiers. Donc, on aura à chaque fois on aura à chaque fois la dernière valeur de ce qui a été rempli. Donc, quelqu'un peut très bien le télécharger, en ajouter un autre, ou le supprimer, le télécharger, puis le supprimer, le modifier, le recharger, etc. pour le modifier. Et donc, dans le suivi, comme on a l'historique de tout ce qui a été rempli, on a l'historique aussi de tous les fichiers qui ont été mis à ce moment-là par cette personne. Donc, on garde forcément, effectivement, l'historique de ce qui a été rentré. Ah ben, transition parfaite avec la question suivante. Une fois le dossier clos, peut-on retrouver les différents échanges qui se sont déroulés pour pouvoir revenir dessus ultérieurement? Alors, on est sur Play, donc. Au niveau du suivi, ici, je vous ai montré qu'on voyait tous les dossiers en cours, mais en fait, si je clique sur tous, j'ai aussi tous les dossiers passés. Et là, j'ai exactement les mêmes informations. Que mon dossier il soit passé, enfin, qu'il soit toujours en cours ou pas, je vois combien de fois j'ai bouclé sur cette tâche de réponse à un dossier et à chaque fois, qu'est-ce qui a été rempli. Et donc, j'ai l'accès à toutes ces données. Ce que je peux aussi faire, c'est rajouter dans mon tableau de suivi de toutes mes demandes, rajouter des variables ici qui correspondent aux dernières valeurs rentrées. Donc, je sais quel était le destinataire de la dernière question, je sais si le dossier est clos, je connais les derniers échanges, etc. Ok. Et pareil, que le processus soit terminé ou non. On garderait tout ça. Parfait. Alors là, j'ai plutôt une question sur les connexions. Nous nous sommes mis à utiliser de nouveaux moyens de communication avec les événements récents, entre autres. Nous utilisons maintenant Slack. J'ai vu sur leur site qu'on pouvait envoyer des notifications dessus. Est-ce possible avec Iterop? Tout à fait. En fait, et exactement comme le dépôt sur le Drive ici, on peut se connecter à toute application qui a ses portes ouvertes. Donc Slack, Google, sont des exemples qui sont très collaboratifs et donc on peut très bien penser ici, plutôt que d'avoir un mail de notification de l'avancement au client, ce serait un mail de notification d'avancement sur une chaîne Slack. Et là, oui, c'est tout à fait possible. Il suffit juste au moment de configurer cette tâche-là de dire c'est pas un mail, c'est un envoi vers Slack. Mais c'est tout aussi simple. Ok. Alors, je regarde le data en même temps. Je vois une question sur quelqu'un qui a peur d'être bloqué sur une validation si jamais un collaborateur est absent, déclaré en congé partiel, etc. Il est possible sur l'application de faire ce que moi j'ai fait avec mon collègue. C'est-à-dire que mon collègue m'a délégué son compte. Il m'a dit qu'il ne serait pas là pendant une période et donc je peux aller réaliser ces tâches à sa place. Donc quelqu'un qui sait qu'il ne va pas pouvoir faire ces tâches pendant un moment peut très bien déléguer son compte. Ça, c'est la première façon. Mais si dans le suivi, on voit aussi que ce dossier-là, il dure depuis des jours, il n'avance pas, qu'on clique et qu'on essaye de voir cette tâche, chez qui elle est bloquée, depuis combien de temps elle est bloquée, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut très bien dire, je vais changer le destinataire, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Je vais le donner à Mario. Comme ça, tu auras du boulot demain. Et donc, cette tâche-là, elle est toujours réalisable par l'un de projet, mais en fait, on l'a forcé pour que ce soit Mario qui la réalise. Parfait. Il y a une question aussi sur je la mets en public, sur la différence entre Iterop et Google Doc, par exemple, dans le cadre d'édition collaborative de documents. Alors, avec Google Doc, on est souvent noyé un peu sous l'information parce qu'il y a
tout ce que tout le monde a rempli. Et si le Google Doc n'est pas conçu parfaitement pour mettre par exemple des filtres de quelles sont les tâches qui me sont affectées qu'à moi, on a tout. On a une liste de absolument tout. Exactement comme si en fait aujourd'hui on allait dans le suivi et qu'on voyait tous les dossiers même s'ils ne sont pas en attente de nous. Donc comment savoir s'il y a une attente d'une réponse chez nous. Alors que là, vraiment, sur cette interface de tâches, j'ai vraiment la liste de tout ce que moi, je dois faire. Et donc, tous les dossiers qui sont bloqués et parce qu'ils m'attendent. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a quand même avec Google Doc la possibilité d'avoir l'accès au suivi de qu'est-ce qui a été modifié. C'est quand même un peu moins intuitif au niveau du détail de ce qui s'est passé, d'avoir dans l'ordre pour un seul dossier qu'est-ce qui a été changé sur quelle case. Parfait. On peut peut-être rebondir sur cette remarque-là. Hop, je la mets là. Donc, je trouve que nous sommes plus sur un workflow de suivi de processus, ce qui commande, et qu'en amont, ils sont créés et connus. Oui, je pense que c'est plutôt... ça rebondit sur la rigidité du processus. Je pense. C'est vrai que normalement, un processus, ça ressemble plutôt à ça, où on sait vraiment quelles sont les activités qui ont lieu vraiment dans quel ordre, et il y a peu de déviations possibles. Alors que là, on est sur celui qu'on a conçu ensemble, on est beaucoup plus sur autoriser justement que des déviations. Il n'y a que du non figé. Ok, j'ai une autre question sur est-ce qu'on peut mesurer les temps de validation? Alors, il est tout à fait possible sur un processus de faire une différence entre deux durées, entre deux dates de réalisation. Mais sinon, comme on a les dates de lancement ici, soit on les regarde et on voit combien de temps cette personne a mis à répondre à la question sur le dossier, soit effectivement, on peut très bien, à la fin d'un process, aller dire je prends le temps entre telle tâche et telle tâche, j'en fais la différence et j'affiche la différence pour que les utilisateurs ensuite, à qui je vais afficher cette différence, puissent avoir l'information de combien de temps a duré le passage de telle tâche à telle tâche. Ok. Je n'ai pas de nouvelles questions dans le chat. Alors là, évidemment, enfin, on n'est pas en train d'essayer de dire qu'il faut absolument utiliser Iterop pour faciliter le travail à distance. Par contre, on est en train de dire qu'un processus, c'est pas figé dans le marbre et que si vous avez Iterop aujourd'hui, vous pouvez tout à fait l'adapter et faire des processus assez souples pour pouvoir gérer les actions que vous faisiez au quotidien en juste vous tournant vers votre collègue d'à côté pour lui donner un dossier. Est-ce qu'on peut peut-être parler des... Parce que j'ai une question par rapport au rôle des utilisateurs dans Iterop. Peut-être par exemple si on doit faire intervenir des utilisateurs extérieurs, par exemple des clients ou des fournisseurs. On pourrait imaginer par exemple que ce dossier, il est en fait lancé par l'externe. Et dans ce cas-là, donc, toute tâche peut être affectée à l'extérieur. On n'est pas obligé d'avoir un compte Iterop pour pouvoir la réaliser. Je vais essayer de pouvoir sélectionner ça. Dans ce cas-là, la personne qui est affectée à un dossier va recevoir un URL et quand elle va se connecter, elle va voir exactement ce type de page, c'est-à-dire la même chose que ce que verrait un utilisateur connecté, le même formulaire, les mêmes informations sur la gauche qu'on essaye de lui fournir. Elle va devoir remplir tout ça comme si elle était un utilisateur connecté, donc elle a aussi la liste de tous les gens, tous les destinataires possibles. La seule différence, c'est que elle n'a pas de login, elle n'a pas de mot de passe et donc elle ne pourra pas avoir l'accès au suivi des anciens dossiers. C'est pour ça qu'après, il va falloir mettre en place ce qu'on avait proposé au tout début, c'est-à-dire les notifications de fin de dossier ou les notifications d'avancement sur un dossier pour pouvoir la mettre au courant. Ok. Et oui, c'est tout à fait possible d'avoir des intervenants sur un dossier qui ne soient pas dans
dans l'application. Alors, j'ai pas de nouvelles questions. Est-ce que tu veux peut-être refaire l'histoire autour du diagramme? Comme ça, on arrive à se repositionner sur les évolutions. Celui-ci, alors au tout début, on avait un dossier qui devait être renseigné par quelqu'un qui était dans l'appli. Là, je viens d'activer la possibilité pour que ce soit quelqu'un d'externe qui possède le lien qui le remplisse. Ensuite, ce dossier est envoyé à un destinataire qui va devoir répondre à des questions. Ce destinataire, il peut choisir de renvoyer une question à quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, ça boucle. Et tant que le destinataire renvoie une question, ça bouclera à l'infini. Entre-temps, à chaque bouclage, ça envoie une notification sur l'avancement sur la chaîne Slack. À chaque réponse, si je mets assez longtemps à répondre ou si je déplace le temps que j'aurais défini ici, je reçois un mail de relance et j'aurai aussi un bouton supplémentaire pour poser une question urgente et envoyer un mail urgent à quelqu'un. Et si au moment de répondre, je décide de clore, j'avance vers le dépôt sur Drive ou pas, puis j'avance vers la notification de clôture de dossier au client ou pas. C'est ce qu'on a conçu ensemble. C'est pas mal, hein, c'est un bon début. Alors, j'ai une nouvelle question. Est-ce que le processus... Alors, attends, je la mets en public. Est-ce que c'est toujours moi qui dois déclencher le processus ou peut-il être déclenché ou se déclencher tout seul sous condition? Alors, le dossier peut être rempli manuellement. On pourrait aussi imaginer qu'on ait configuré une boîte mail et que l'application lise ces mails-là avec par exemple, un titre particulier. Et ensuite, viennent lire dans le mail tous les pièces jointes à mettre dans le dossier, qui sera le destinataire, quel est le premier échange à mettre dans la boîte des échanges. Donc, c'est ce mail qui viendrait démarrer le processus, par exemple. On pourrait aussi imaginer un processus qui se lance tout seul tous les lundis matins, nouveau dossier. Et donc, tous ces lundis matins, un utilisateur qu'on aurait choisi en amont sur le process devrait répondre à des nouvelles questions sur un nouveau dossier. Bon, ici, ça n'aurait pas trop de sens, mais c'est possible de le faire. Je vois pas... Il y en a peut-être d'autres. Lancement possible. Non, déjà, ces deux-là, c'est manuellement ou via la réception d'un mail sur une boîte qu'on aurait configurée en amont, la boîte spéciale pour les dossiers clients. Est-ce que par API aussi, tu pourrais le... Ah oui, tout à fait, oui. Par API, on pourrait avoir une autre application ou un site internet qui, quand on appuie sur le bouton valider de cette autre application, vient sur Iterop déclencher un processus avec les données qui auraient été remplies dans l'autre site. On est encore sur les mêmes connecteurs que ce que je disais tout à l'heure. On communique avec toute application qui nous explique comment elle fonctionne. Et nous, on explique aussi comment on fonctionne. Donc, toute application qui peut communiquer vers nous, c'est comment. Si c'est clair. Écoute, j'ai pas de remarques dans le chat, donc ça doit être clair. Oui, c'est clair. C'est bon. Ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres éléments qui manquent ou voilà que des cas que aujourd'hui vous rencontrez de manière physique, si je puis dire, et que vous aimeriez digitaliser? Oui, il n'y en a peut-être pas. Hein. Alors, on nous demande avec quelle application on est déjà connecté. Aujourd'hui, on se connecte. Je vais voir d'ailleurs s'il n'y a pas des trucs sur des mots. On se connecte à des applications qui peuvent envoyer des SMS, des applications qui permettent de créer des PDF, de mettre des choses dans Calendar ou dans Drive. Ça, c'est ce que j'ai dit sur Google. On se connecte à tout ce qui est dans Zapier. Et en général, tout ce qui a une API REST avec un login mot de passe, on sait le faire aussi. On se connecte aussi aux bases de données, besoin.
Et notamment déclencher un processus depuis une autre application, ce que j'expliquais tout à l'heure, on l'a fait avec Salesforce. Voilà. Ok. Alors, j'ai une autre question. Peut-on accéder aux données générées par les processus pour faire des statistiques d'utilisation de performance? Alors, on pourrait imaginer à la fin une tâche qui pourrait générer une sorte comment on dit, ah mince, je trouve plus le mot, de documents qui expliquent date après date tout ce qui s'est passé. Et donc, on pourrait aussi mettre dans ce document toutes les comparaisons entre temps, entre durée, la charge d'un utilisateur sur ce processus, par exemple, et donc effectivement pouvoir en faire des statistiques. J'ai oublié le nom du document. On pourrait générer ce bilan. Sinon, tout simplement, en fait, on pourrait faire un indicateur de performance. Donc, j'en prends déjà fait parce que je ne l'ai pas préparé. Tu pensais à la revue de processus? Non, c'est la piste d'audit. Voilà. Ah oui, la piste d'audit. Donc, on pourrait imaginer des indicateurs qui permettraient de mesurer sur plein de lancements différents quelle a été la charge d'un utilisateur, le nombre de fois où on a bouclé sur répondre aux questions, le nombre de fois où on est allé poser un document sur Drive ou des questions comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de données. Hop. Ou tout simplement des chiffres. Donc, en fait, en termes d'indicateurs de performance, on peut faire un peu tout ce qui nous passe par la tête. Notre imagination, c'est notre seule barrière. Alors, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Il est 14h42. Je sais pas si, Manon, tu veux encore peut-être remonter. Soit le diagramme du process. Alors, pas celui qu'on vient de faire, mais l'autre. Je sais pas si tu l'as. L'autre, oui, je l'ai. Celui-ci. Expliquer un peu jusqu'où ça peut aller, peut-être. Ouais. Avant, je veux quand même répondre à la question. Il y a quelqu'un qui demande s'il est possible d'avoir une instance rapidement pour pouvoir créer vos propres process et essayer de tester ça dans les jours qui viennent. On a mis un bandeau tout en haut avec planifier une démo. Si vous cliquez dessus, vous allez nous contacter directement et vous pourrez avoir une instance pour pouvoir tester dessiner vous-même, vous prendre pour des designers de processus et lancer vos premiers process si ça vous tente. Donc, sur ce process, au départ, il y avait la génération, l'écriture d'un nouveau dossier qui était envoyé à quelqu'un en fonction du type de dossier. Cette personne pouvait choisir de prévenir le client par SMS, par mail ou par courrier. Et le courrier était automatiquement généré avec la petite en-tête, un titre, une signature, un bonjour avec le nom du client et le contenu automatiquement rédigé en fonction de ce qui avait été rempli dans un autre champ. Et aussi, dans traiter le dossier, il y a la possibilité, on a donné la possibilité à l'utilisateur qui traite le dossier de poser des questions, soit directement au client, soit à un utilisateur ou un groupe de personnes, avec dans ces deux cas-là, la possibilité de le relancer au bout d'un certain nombre de jours. Ok, bon, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Je regarde. Non. Bon, je ne sais pas si l'exercice aurait été aussi interactif que vous le souhaitiez et que nous le souhaitions, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. On vous enverra de toute façon la vidéo du webinaire. On peut même vous envoyer le diagramme du process si certains veulent au moins avoir une base et du coup l'importer sur leur espace et commencer à automatiser. Je vois pas d'autres questions. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, Manon.
En tout cas, si vous avez d'autres besoins, ou notamment si vous voulez aller plus loin, peut-être sur le suivi de dossier, nous on reste à votre disposition. On essaiera peut-être de faire un peu plus de webinars sous ce format-là, peut-être avec des besoins identifiés chez nos clients. Très bien. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé, et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.